Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on se retrouve pour le point endométriose numéro 3 et j'ai décidé de vous prendre maintenant. On est le 2 mai et la vidéo du point numéro 2 n'est pas encore sortie, mais il se passe déjà des choses et je remarque que dans les points, à chaque fois, j'oublie des choses. Donc, je préfère vous faire des petits points quand j'y pense, quand il se passe quelque chose, etc. Et là, je viens de recevoir un mail, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Je viens de recevoir un mail du centre endométriose. J'ai fait l'inscription en ligne. En fait, il faut avoir déjà été diagnostiqué, ce qui a été mon cas l'année dernière. On remplit un questionnaire et à partir de là, c'est eux qui nous recontactent pour nous proposer un rendez-vous. Et on m'a proposé un rendez-vous le 20 juin, que j'ai bien sûr accepté. Et je me rends compte que j'ai plus vite un rendez-vous au centre spécialisé endométriose à Bordeaux que chez mon gynéco. Donc ils m'ont dit qu'il fallait que j'amène les papiers comme d'hab. Je vais pas commencer à stresser alors que c'est dans 1 mois et demi, faut pas pousser, mais j'ai hâte. J'ai hâte et j'espère qu'on va... Bref, c'est pas le moment d'y penser, mais j'espère qu'on va pas me sortir des trucs de merde. Voilà. Nous sommes mercredi. Nous sommes vendredi 20 mai et je vous ai pas pris avant parce que j'étais extrêmement fatiguée. Je le suis toujours, mais bon. Si je veux faire, comme je l'ai dit, un espèce de vlog et de vous dire les choses quand elles se passent, il faut que je le fasse. Ça fait 1 semaine que c'est très compliqué au niveau des douleurs. Ça a monté crescendo. Là, pour pas vous mentir, hier j'ai bien compris que ça allait pas se calmer et que c'était même en train de s'empirer. Parce que j'ai pris un médicament vers les coups de 17 h et je me suis réveillée à 1 h du matin, je tenais plus, donc j'en ai repris un autre. J'ai essayé de rester à 1, sachant que je peux en prendre 2 par prise normalement, mais j'ai essayé de rester à 1. Et malgré ça, j'avais toujours mal. Et donc aujourd'hui, j'en ai pris 2 ce matin. J'ai essayé de tenir un maximum et j'en ai repris 2 autres à 17 h. Et là, il est 18 h passées, je me sens totalement dans les vapes, je suis totalement ailleurs, mais j'ai toujours mal. J'ai toujours mal, je saigne, je pense que c'est mon kyste. Vu où j'ai mal à gauche, donc je pense que c'est mon kyste qui fout la merde. Heureusement que le rendez-vous avec ma gynéco approche. Et que mon rendez-vous à Bordeaux approche aussi. Nous sommes le lundi 30 mai et je viens de rentrer de mon rendez-vous avec ma gynéco. Je suis désolée pour les mouvements de caméra, c'est Maïti. Elle n'était pas super contente parce que mon dernier IRM n'avait pas été scanné par son gynéco remplaçant, enfin par son remplaçant. Et du coup, elle a juste eu son compte rendu lui, donc on en a parlé. Elle n'était pas du tout contente de l'IRM, qu'on me dise qu'il n'y en avait pas en fait, parce que comme elle me disait, le médecin qui m'a diagnostiqué, si elle marque qu'il y a de l'adénomiose, c'est qu'il y en a vraiment. Donc ça l'énerve un petit peu aussi qu'ils aient pas mesuré le kyste comme ils le devaient, qu'ils me forcent à prendre le produit de contraste alors que je leur avais dit que j'étais allergique et que j'avais été malade. Elle m'a dit que j'avais très bien fait de prendre rendez-vous à Bordeaux parce que tout simplement là c'est un petit hôpital et comme elle me disait, ils s'occupent jusqu'au stade 2 de l'endométriose, c'est-à-dire qu'ils essayent plusieurs traitements et si ça fonctionne pas et qu'en plus de ça il y a un risque opératoire, ils bataillent même pas, ils envoient à Bordeaux. Donc elle m'a prescrit un stérilet parce qu'elle me dit que c'est l'une des seules choses avec l'adénomiose qui pourrait vraiment me soulager parce qu'en fait c'est hormonal et c'est local, donc normalement ça devrait faire plus effet. Donc elle prend pas la décision de me le poser, elle me l'a prescrit, il faut que j'aille à Bordeaux en fait avec mes IRM et le stérilet et c'est eux qui prendront la décision selon ce qu'ils voient eux sur les CD que j'amènerai. Elle m'a fait comprendre que voilà, elle pouvait rien faire de plus à part ce stérilet là et que maintenant il fallait que je voie avec Bordeaux. Je me sens un peu, c'est pas un peu, je me sens abandonnée en fait. Et j'ai une trouille monstre qu'on me dise qu'en fait c'est pas ça à Bordeaux et qu'il n'y ait rien et qu'on me dise encore une fois c'est dans ma tête et je vais pas le supporter. 8 juin, et je vous prends maintenant parce que je me sens pas bien du tout. Pas bien du tout, je commence à faire de la fièvre, j'ai super mal au ventre, j'ai super mal aux ganglions, j'ai super mal aux jambes. Je suis à côté de mes pompes, j'y arrive plus là.
Là j'y arrive plus, je sais que c'est parce que je dors pas bien en ce moment, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir tenir comme ça, franchement. Heureusement que j'ai mes vacances à la fin de la semaine. Enfin, officiellement, mais je travaille un jour dans la semaine, enfin bref. J'ai des jours de repos et ça va me faire beaucoup de bien. On est jeudi 9, on se retrouve tous les jours en ce moment. Ça va pas du tout, mais c'est de pire en pire en fait. J'arrive plus à tenir debout, je suis à deux doigts de tomber dans les pommes à chaque fois et ça commence à se remarquer au travail, donc ça me fait chier, mais j'ai pas le choix. Enfin, c'est pas comme si je décidais de quand ça s'arrêtait, quand ça allait mieux. Donc là, j'ai une vidéo à monter. Je crois que je vais transférer sur une carte et bosser. Faut que je demande à mon chéri de me remettre le réseau en place pour que je puisse bosser depuis mon ordi portable en fait. Faut qu'il me remette le réseau ou qu'il me fasse quelque chose parce que j'arrive plus à tenir assise et il y a que quand je suis couchée que ma tête tourne moins. J'ai toujours mal, mais au moins j'ai pas peur de tomber quoi. Centre endométriose qui m'a appelée aujourd'hui. Quand j'ai décroché et qu'elle m'a dit qui c'était, j'ai eu tellement peur les gars. J'ai eu tellement peur qu'elle me dise votre rendez-vous est annulé. Parce que là, moi j'allais péter une durite quoi, j'en peux plus. Et c'est le truc auquel je me raccroche. Je sais que c'est pas bien parce que si on me trouve pas de solution... Enfin, dans tous les cas j'en aurais peut-être une si ils acceptent de me poser le stérilet, mais... bref, vous avez compris. Et elle me fait, oui, on vient d'avoir le courrier de votre gynécologue et donc on va vous donner rendez-vous parce qu'on peut pas vous laisser comme ça. Et je lui dis, mais j'ai déjà rendez-vous en fait. Elle me dit, ah bon? Ah bon, mais tant mieux, tout va bien alors. J'ai trouvé ça trop chou et rafraîchissant. Comme quoi, il laisse pas les gens dans la merde et c'est agréable. Espérons qu'il me laisse pas du coup dans la merde quand même si c'est compliqué. Voilà, c'est tout. Je vais transférer et bosser d'ici. Ça va être mon nouveau bureau. Le 14 juin, et je suis officiellement en vacances aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, parce que je suis dans un état lamentable. C'est-à-dire que depuis 3-4 jours, je crois, je refais des crises la nuit. Malgré les médicaments, donc j'ai bien remarqué que... oui, je suis totalement en train de me faire un masque en même temps. J'ai remarqué que la codéine me faisait de moins en moins effet. Elle fait effet, mais j'ai l'impression que mes douleurs reviennent quand même très très vite et c'est très très fort. Donc je croyais que la codéine... Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas si la codéine me fait moins effet ou pas, donc j'ai préféré arrêter un peu. Parce que là, j'en ai pris non-stop au moins 2 fois par jour, quand c'est pas 3, pendant 2 semaines, je pense. Donc je pense que mon corps s'est un petit peu habitué. Donc je fais un mix en fait de mes traitements. Là, hier soir, j'ai pris Antadis, Spasfon et Doliprane sans codéine. Mais je me suis quand même réveillée à minuit avec une grosse crise. J'ai rien pu prendre du coup, mais ça s'est calmé. Donc je sais pas trop quoi penser de tout ça. Je sais pas si mon corps s'est habitué à la codéine ou si c'est pas plutôt mes douleurs qui augmentent. Je sais que normalement ça aurait dû me calmer ce que j'ai pris avant de dormir et la crise est montée, j'étais vraiment pas bien, mais vraiment pas. Et c'est redescendu. Donc je sais pas. Je sais pas si mes crises changent et que du coup la douleur est beaucoup plus forte, beaucoup plus intense et peu importe ce que je prends ça ne fera rien, ou si mon corps s'est habitué à tout ça, ou s'il faut prendre plus fort. Je sais plus. Je suis clairement en train de tourner une autre vidéo pendant ce temps. Je sais même pas si vous aurez vu ça, mais bref, est-ce que la première vidéo tournée dans ce fond sera sortie? Je ne sais pas, mais bon écoutez. J'y pense maintenant, donc je le fais. Oui, je suis clairement en train de faire des travaux manuels en même temps. Niveau douleur, ça a été la catastrophe cette nuit. Mais la catastrophe! J'ai acheté de la tisane au CBD. J'ai vachement bien réagi au CBD en fait. Pour moi, c'était très fort. Donc j'étais un petit peu à l'ouest. Mais au moins, j'avais pas mal. Jusqu'à que la nuit tombe, donc je pense qu'il faudrait que je le prenne plus tard pour voir ce que ça fait, mais je me dis en temps de crise, quand je suis à la maison, parce que au travail je sais pas si j'oserais en prendre franchement,
parce que ça m'a... J'avais l'impression de défoncer. Bref, c'est un peu la catastrophe, ouais, niveau douleur. Ça a été la catastrophe cette nuit. Enfin, à 5 h du matin, c'était chaud, chaud, chaud. J'ai cru mourir. Voilà, j'étais en train de me demander si je n'allais pas crever. Sur les chiottes, c'était génial. J'ai reçu un mail du centre endométriose. Truc de fou, je suis trop contente d'aller là-bas. M'expliquant que il m'avait ouvert un compte sur une plateforme que pour eux. Et sur cette plateforme, en fait, je remplis mon dossier médical. Et ce dossier médical, donc après les médecins y ont accès, mais moi aussi, et les médecins peuvent rajouter des trucs et j'y ai accès n'importe quand. Donc si je veux rajouter des symptômes, je peux rajouter des symptômes en temps réel. Et ça, je trouve ça mais topissime. C'est la première fois que j'en entends parler. Et franchement, c'est une trop bonne idée. Je suis mais ravie. Franchement, ça m'a refait ma journée. Donc j'ai commencé, j'ai fait la première étape du questionnaire. J'ai mis déjà une demi-heure. Et je sais pas combien il y en a. C'est super long. Mais je me dis aussi pour eux, c'est du temps de gagner parce que c'est pas le médecin quand il me reçoit qui fait ça. Au moins c'est fait en avance. Il peut regarder et tout. Enfin bref, c'est génial. Je trouve ça topissime. Donc écoutez, je suis très contente d'avoir vu ça et je voulais le partager avec vous parce que même si c'est à chier cette maladie que je souffre beaucoup en ce moment, voir ça, je dirais pas que ça m'a réconfortée, mais c'était une bonne nouvelle et c'est important de les souligner et de les partager, je pense. Nous sommes le 21 juin et ça sera la dernière partie de cette vidéo parce que après je pense qu'il est préférable que je recommence une nouvelle. J'aurais dû vous faire le débrief de mon rendez-vous d'hier, sauf que franchement j'étais un peu chamboulée, je savais plus ce que je pensais, enfin ça m'a pas fait du bien. Je suis en train de chercher mes fringues pour demain, je sais pas comment m'habiller, c'est toujours le même problème, j'ai mes jeans qui me serrent trop. Et enfin, je peux mettre une ceinture pour ceux qui sont trop grands, mais je suis pas à l'aise dedans. Enfin bref, il n'y a plus rien qui me va, j'ai l'impression, c'est en train de me saouler. Pas recommencer. Donc hier, je suis allée à la clinique spécialisée endométriose où j'avais rendez-vous. Jusque là, vous devez vous en rappeler étant donné que je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça pour vous. Il y a juste quelques pistes, à mon avis, quelques minutes. Je vous pose là. Donc on est arrivé là-bas, c'était assez bien indiqué. Franchement, ça allait. On va au truc endométriose et en fait, on voit secrétariat endométriose. Donc je rentre et là, il y a la dame sur la gauche qui me fait comme ça. Je referme la porte, je la vois au téléphone, je me dis, elle veut peut-être être au téléphone tranquille, ce que je peux comprendre. Mais bon, c'est quand même pas une raison... pour me faire non comme ça quoi. Et là je vois une dame arriver et elle rentre direct et elle on lui dit pas non tu vois. Donc je la vois, elle s'installe, elle fait ses papiers et là moi je me dis non mais fuck off en fait, je rentre. Et elle me fait vous avez pas compris? Je fais B à la place de faire faudrait peut-être m'expliquer pourquoi. Ah mais là c'est pour les rendez-vous de cet après-midi. Je lui fais oui et pour les rendez-vous de ce matin on fait comment? Alors c'est marqué, c'est là-bas au fond à droite. Certes, c'était marqué, mais sur un petit panneau. Et je suis désolée, tu vois le gros panneau, t'arrives, tu vois le gros panneau secrétariat centre endométriose. Mais tu vas là, quoi. Donc, évidemment, je sors. Je dis à mon chéri, vas-y, viens, on part. Parce que, apparemment, c'est pas là. À la place de m'expliquer la première fois, de me dire, non, c'est là-bas, il a fallu qu'elle batte. Et en fait, il y avait une dame derrière nous, je fais pas gaffe. Et la dame nous suit. Et en fait, la dame... rentre dans le bureau avec nous et elle se met dans le secrétariat et il me dit bonjour. Je fais ah vous venez de tout entendre du coup. Elle me fait oui ne vous inquiétez pas je comprends et tout. Donc je me dis putain ça commence bien, à peine arrivée je me fais déjà remarquer et tout. Je voulais que tout se passe vraiment bien pour avoir toutes les chances de mon côté, enfin voilà bon j'avais vraiment envie d'être bien prise en charge. Et je me disais, enfin voilà, autant essayer de faire ça correctement, bref, loupé. Donc elle me demande avec qui j'ai rendez-vous, blablabla.
de lui filer les IRM et on attend. Le médecin nous reçoit. On rentre dans le bureau, je lui explique la situation, les douleurs, le fait que le premier IRM il y avait marqué adénomiose, que le second apparemment il n'y en avait plus, le kyste, le problème avec le produit de contraste qui m'ont foutu de force, bref la totale. Bon, il posait des questions et tout, mais pas du tout méchant, loin de là, mais je sais pas, j'étais pas à l'aise. Enfin, en même temps, chez le gynéco, qui est à l'aise? Qui est à l'aise, franchement, dans ces moments-là? Franchement, qui est à l'aise? Et donc, il regarde les IRM et il nous dit, bah, et là, moi, ça a été le moment où j'ai lâché. Parce que ça m'a foutu en l'air. Il a été vraiment adorable. Ça, je tiens à bien le dire parce que c'est clairement son job et il a vraiment été correct dans les mots qu'il a choisis. En fait, il me disait, alors ça arrive très fréquemment, les médecins confondent très régulièrement sur les IRM l'adénomiose avec la contraction de je sais plus quoi, le périnée ou j'en sais rien. Et bref, il me dit, donc moi là je vois pas d'adénomiose en fait. Et il a bien dit, je n'en vois pas, ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Donc pour l'instant, bah en fait là, l'année que j'ai passée, ça n'a servi à rien. À rien, parce qu'on ne sait toujours pas ce qui cause ces putains de douleurs. On est en 2022 et on ne sait toujours pas, alors que ça fait depuis mes 12 ans que je souffre de ces règles. Du coup, dans ma tête, j'étais, ben voilà, j'ai pas d'endométriose, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis folle? Est-ce que je deviens cinglée? Est-ce que l'IRM que j'ai fait il y a quelques années de ça, où on m'avait dit qu'il y avait une plaque d'adénomiose, c'est aussi ma contraction de je sais pas quoi. Et donc on parle, il essaye de comprendre, il comprend parfaitement la situation. Et là il me dit, bah écoutez, pour moi il faut faire quelque chose. Et il me dit, il faut vous opérer. Donc il faut m'opérer par célioscopie, je crois qu'on dit, pour chercher en fait, pour voir s'il voit quelque chose. Il nous a bien dit, on trouvera peut-être rien, ça peut-être déçu, mais au moins on aura essayé. Et c'est surtout qu'il va pas faire juste une chirurgie exploratrice, on profite de ça pour me poser le stérilet, parce qu'il me disait, et c'est bien ce que je pensais, et que ma gynéco me disait le contraire, il me disait, vous avez pas eu d'enfant, un stérilet à poser comme ça va vous faire extrêmement mal, donc on va en profiter de mon anesthésie générale pour poser ce stérilet, mais aussi, et ça franchement j'en veux au taquet à mes gynécos de pas y avoir pensé, parce que je pense que c'est surtout ça, ils y ont pas pensé, c'est qu'ils me disaient, en effet le kyste on peut pas l'enlever sans prendre le risque d'abîmer mon ovaire. Et ça, il a été très clair dessus, c'est pas possible de l'enlever. Mais par contre, pour soulager la pression de mon ovaire qui a cette énorme pomme, on va dire, sur sa branche, ben c'est de vider, en fait. De le vider, tout simplement. Et ça, aucun médecin, des 3 médecins, dont des 2 gynécos, dont au moins un, je suis sûre, qui est chirurgien, n'a pensé à se dire on va peut-être le vider, ça va peut-être aider. Il me disait que toutes mes douleurs n'étaient pas sans doute liées au kyste, mais que ça pourrait me soulager, comme le stérilet, même si on voit pas d'adénomiose, ça me soulagera sans doute. On verra au bout de 6 mois. Mais au moins cette chirurgie-là me permettra de plus avoir de problème avec ce kyste pour le moment, parce qu'on n'est pas sûr que ça marche à tous les coups, mais au moins on aura essayé quelque chose, on verra si c'est ça. De poser le stérilet sans douleur et de chercher. Donc c'est une très bonne avancée, mais en même temps ça m'a foutu un choc qu'on m'enlève ce diagnostic. C'était un des trucs que je détestais, mais en même temps qui me permettait de me sentir affiliée à un groupe en fait. Je me sentais moins seule, il y avait forcément des gens qui comprenaient mes douleurs. Et là du coup, bah, je sais pas. Je sais pas. Donc déjà ce que je sais, c'est que c'est le 8 juillet. Donc ça approche très très vite. Là au moment où je tourne, bah, il me reste 3 semaines. J'ai énormément de papiers à remplir, des rendez-vous à prendre parce que j'ai une prise de sang à faire, j'ai un test antigénique à faire, les rendez-vous sont pris. Mais voilà, ça me rajoute des trucs à penser.
Ce qui est bien, c'est que j'aurai plus la pilule à prendre et ça, croyez-moi, mais mon Dieu, mais quel plaisir de savoir ça. Quel plaisir. Parce que franchement, je peux pas avec pilule, je peux pas, j'y arrive pas. Et il m'a aussi changé mon traitement de fond. Donc là, c'est un réel traitement de fond à en prendre en continu tous les soirs. Je sais plus le nom exactement. Alors, il a bien fait attention aux mots, encore une fois, qu'il a choisi parce que je lui avais expliqué que moi, tout ce que je ne voulais pas entendre, c'est que c'était dans ma tête. Parce que ces douleurs étaient bien là, ces douleurs m'empêchaient de dormir et que j'en pouvais plus. Donc en fait, il m'a mis, c'est un antidépresseur, si j'ai bien tout suivi, à gouttes. En fait, qui permet, j'ai regardé sur internet et j'ai lu la notice et en effet c'est bien ce qu'il me disait, qui permet en gros de bloquer les récepteurs, les nerfs, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et à petite dose, en fait, ça agit un petit peu comme un antidouleur. Donc j'en ai pris pour la première fois hier soir, j'ai été particulièrement bête. Parce que je les ai versés directement, donc ça m'a anesthésié la bouche et la langue, mais au moins j'ai vu que je réagissais à ça, c'est déjà pas mal. Ce soir, je vais mettre dans de l'eau. J'ai eu mal aujourd'hui, j'ai eu mal malgré le médicament d'hier soir, mais après, c'est pas étonnant parce que ils m'ont fait commencer, si vous voulez, au palier le plus bas, donc c'est 3 gouttes tous les soirs. Ce soir, je reprends 3 gouttes pour que mon corps s'habitue un petit peu, voir comment il réagit. Donc maintenant dans 24 heures, normalement c'est 48 heures après, on augmente de 3 gouttes, donc je passe à 6 gouttes. Et ainsi de suite, jusqu'à tomber sur le moment où moi je me sens bien dans la journée, où ça me fait plus mal. Donc voilà, on teste ça. Je peux quand même prendre, j'ai regardé sur internet aussi, je peux quand même prendre Doliprane espace fond avec. Donc j'en ai pris aujourd'hui parce que j'avais super mal, mais pas de codéine. Et ça me fait du bien au moral. Parce que j'avais peur, j'avais vraiment très peur de finir dépendante à cette merde. J'avais vraiment très peur, mais je pense que c'est ma peur qui m'a aidée à pas être dépendante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un mix là. C'est un mix parce que je pense réellement que ça va me soulager de savoir que le kyste a été vidé. Ça va me soulager mentalement, mais aussi à mon avis physiquement. On verra bien. Ça va être assez dur. J'ai déjà fait une celluloscopie pour mon appendicite, je sais comment ça se passe. C'est pas une opération très lourde, mais c'est quand même une anesthésie générale. On injecte quand même du gaz, il y a quand même des points qui sont avec la colle, certes, mais c'est quand même une épreuve pour le corps et il en a beaucoup chié ces temps-ci, mon corps. Donc va falloir que je fasse attention. Normalement c'est en ambulatoire, donc normalement je pourrais rentrer le soir même. Sauf si bien sûr l'opération ne se passe pas comme prévu, qu'on trouve quelque chose auquel on s'attendait pas, enfin bref, si je mange pas, si je me remets pas correctement, voilà. Je vais pas vous mentir, je vais tout faire pour rentrer. Quand il a proposé l'opération, j'ai eu un petit choc. Je savais que j'allais y passer à un moment ou à un autre, je le savais pertinemment. Pour le kyste, j'en avais même très envie à certains moments parce que j'en avais marre de souffrir et que je pense que au moins la moitié de mes douleurs, voire les 3 quarts, c'est le kyste. Bah ça fout quand même un peu la trouille quoi, parce que anesthésie générale et tout, enfin bref, pas trop rassurée. Et surtout, je m'attendais moi qu'ils me disent ouais dans 3 mois quoi, 1 an 3 semaines. Et je vous jure, le bug dans mon cerveau, il a dit le 8 juillet, je dis quoi aussi vite. Et ma préparation mentale et tout. Enfin bref. Une fois qu'on est sorti, j'ai un peu pleuré. Je vous dis les choses comme elles sont. Hein. J'ai un peu pleuré parce que mi-soulagement, mi-inquiétude, mi-désarroi pour le fait qu'on me dise que on voit pas d'endométriose en fait. Je sais plus quoi penser. Je sais plus quoi penser de ces douleurs. Et la secrétaire a été adorable. Elle me disait que j'étais pas le seul cas. J'étais pas le seul cas où il y avait rien sur les IRM et qu'en fait, après on trouvait des trucs ou même que juste le kyste me soulagera peut-être et que ça passera. On sait pas. On sait pas, mais dans tous les cas, je pense que c'est bien que je le fasse et on verra. On va enlever quelques soucis. J'ai un nouveau traitement, j'ai plus la pilule à prendre. Reste maintenant à espérer que l'opération se passe bien, que le kyste soit, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi penser, je sais pas ce que j'espère.
Je sais pas si c'est mieux d'espérer que ce soit que le kyste qui m'ait pourri la vie comme ça, mais je risque d'être très énervée du coup parce que la perte de temps qu'on a eue, moi la perte de temps énorme que j'ai eue à cause de ça, ou est-ce que c'est mieux qu'on trouve quelque chose et qui expliquerait mes années de douleurs que j'ai eues avant, parce que même si j'avais pas le kyste, j'avais des douleurs quand même. Je faisais pas les crises que je fais maintenant, mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est un mélange de tout. J'espère que je vais supporter le stérilet. Je suis un peu inquiète, je vous avouerai. Et du coup, je voulais même pas avouer encore sur les réseaux. Je vous l'aurais peut-être dit d'ici là. Mais pour l'instant, j'avais besoin de digérer ces informations diverses et variées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on va se quitter ici parce que du coup maintenant ça va être la préparation pour l'opération. Je sais pas si je continue à filmer, si ça me fait du bien que vous me suiviez dans ce combat-là, même si c'est plus point endométriose, du coup c'est tout autre chose peut-être. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire, si vous connaissez ces douleurs-là. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne, et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!